Lors de vos sorties de pêche à la traîne, vous avez sans doute déjà essayé de pêcher dans des zones d'eau profonde. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la ligne de traîne de Philippe Davier sur le lac du Bourget. Ce lac a une superficie de 4450 hectares et une profondeur moyenne de 85 mètres. Bonjour, je m'appelle Philippe Davier, je suis paysagiste et j'habite Aix-les-Bains. Alors c'est une grande chance d'habiter ici, puisque comme vous le savez, il y a le lac du Bourget qui est en Savoie-Mont-Blanc. Alors j'ai deux grandes passions, le paysage et la pêche. Le paysage, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, vu que j'adore la nature et tous les espaces verts, vraiment je suis dans le contexte que j'aime bien. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a formé à la pêche depuis mon plus jeune âge. Et ensuite, j'ai côtoyé pas mal d'anciens qui m'ont appris différentes techniques. Actuellement, je me suis concentré sur la pêche à la traîne. C'est une pêche vraiment incroyable, fréquentée par peu de personnes, puisque les jeunes maintenant pêchent en bateau, au leurre, avec des basses-bottes. Moi, j'ai essayé de peaufiner cette pêche à l'omble, à la truite, au brochet, avec différentes techniques, différentes profondeurs, différents leurres. Donc on va préparer, on va commencer à charger le matériel, on va prendre tout le matériel, on va commencer à le mettre sur le bateau, et puis on va y aller tout doucement. Voilà, je vous invite à me suivre. Donc voilà un peu le matériel qu'il faut utiliser pour pêcher les ombles à la traîne, au plombier. Donc c'est des moulinets quand même qui sont faits par moi, de A à Z. Et ça, ce sont les cannes, les tangons. Voilà. Alors j'ai la chance de connaître deux très bons pêcheurs qui sont devenus des copains. Michel Chapaton et Nano Romanet, et avec eux on a décidé de faire nos propres moulinets de traîne. Donc on a confectionné ça a pris quelques années et on est arrivé quand même à un bon résultat. Alors ça vous paraît un peu archaïque, mais c'est super, ça marche super bien. Donc pourquoi? Vous avez donc deux étages. Un étage pour le corps de ligne, un étage pour les avançons et les cuillères. Quand vous avez 6 mètres entre chaque départ de cuillère, vous avez 12 mètres d'avançon. Le but, c'est de pêcher très très loin du bateau. Donc avec ça, c'est super. Donc voici les deux différents types de cuillères que j'utilise. Donc ici, c'est les cuillères à omble. Je vous montre. Un peu plus courtes, très brillantes. Voilà. Et ici, les cuillères à truite. Alors, toutes ces cuillères sont faites de A à Y, pas Z, puisque les hameçons, je ne les fabrique pas. Je les achète. Mais tout le reste est fabriqué, même les anneaux brisés. Le décor que vous voyez dessus, c'est de la nacre. C'est de la nacre que je fais venir d'Australie et que je colle sur mes cuillères. Comme vous le voyez, il y a différentes couleurs suivant les températures et l'éclairage des eaux du lac. Aujourd'hui, on est concerné par ce type de cuillère. Ce type de cuillère, deux sortes de cuillères. Les queues de cochon, voilà, qui ressemblent à ça. Et des cuillères normales, comme ceci. Alors, toujours dans l'esprit d'être très légère. Alors, la décoration. Il faut se rapprocher le plus possible des petits alevins et surtout des perchots. C'est pour ça que vous avez beaucoup de cuillères qui sont dans les verts et les jaunes. J'ai imité aussi des petites truitelles qui marchent bien. Et je me suis amusé aussi à mettre des petits twists derrière. Voilà la panoplie de mes cuillères pour pêcher l'omble. Il faut reconnaître que c'est beaucoup de travail. Alors je vous explique comment moi je procède. Ce sont des feuilles d'inox ou de cuivre que je taille en forme de pétales.
Une fois que le pétale est formé, je prends un petit emporte-pièce et non pas une perceuse pour faire le trou. Je colle ma nacre et ensuite je forme ma cuillère. Voilà, on appelle ça une salmo. Alors, c'est vrai que c'est les cuillères idéales pour pêcher la truite lacustre. Voilà, alors je l'agrémente d'un triple ou éventuellement d'un hameçon. Chacun fait comme il veut. Voilà. Les couleurs sont magnifiques. C'est superbe. Salut. Allez, en avant. Ça, Philippe? Ouais. Ça va. Donc nous voilà partis pour la pêche à l'omble. Donc comme vous le voyez sur la droite, il y a quelques bateaux. Ces bateaux sont des pêcheurs de Lavaret. Donc ils pêchent à la nymphe. Ils sont ancrés pour la plupart. Et c'est donc le Lavaret. Le Lavaret, c'est un poisson qui se pêche uniquement à la nymphe. C'est un poisson très compliqué à prendre. Soit il mord pas. Quand il mord, on fait des cartons. Quand il ne mord pas, on fait absolument rien du tout. Actuellement, les eaux sont chaudes et c'est quand même un peu compliqué pour les prendre. Ensuite, comme vous avez pu le constater, derrière nous, la montagne est sèche. Alors, c'est pas dû uniquement à la sécheresse, c'est dû à l'attaque de la pyrale. Comme la montagne est constituée de 3/4 de buis, la montagne est complètement dévastée. C'est un phénomène incroyable. Alors pour éradiquer tout ça, j'espère que cet hiver on aura un froid polaire pour tuer toutes ces larves. Autrement, le buis dans nos régions et même en France est amené à disparaître. Donc j'espère qu'on va avoir un froid polaire cette année. Voilà. Allez, c'est parti, on va à la pêche. Allez, c'est parti pour la pêche aux ombles. Donc j'envoie mon avançon, là, ma première cuillère. Ma première cuillère. Hop là. Alors avec les tripes, c'est pas évident, mais bon. Voilà. Arrivé au corps de ligne, je vais mettre mon plomb de 2 kg. Voilà. Alors mon corps de ligne, il est en nylon au départ. Au cas où j'accroche, je casse mon plomb, mais je récupère quand même ma ligne. Voilà, j'accroche mon plomb. Donc le plomb artisanal toujours. Ça sert à rien de payer des fortunes de plomb. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc ma première cuillère est envoyée. Je prends la deuxième. Il faut que je la trouve. Quand je l'aurai trouvée, ça sera plus facile. C'est pas celle-là.
Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Voilà, et il y en a 10 comme ça à faire. Et ça va tout seul. Donc on va essayer de pêcher dans des profondeurs allant de 10 à 50 mètres. Parce que dernièrement j'ai pêché à 80 mètres, j'ai pas vu un poisson. Donc voilà, on va essayer à cette profondeur-là. L'avantage de pêcher un peu en surface, c'est qu'on aura possibilité éventuellement de toucher une truite. Donc c'est le gros avantage. On pêche la truite et l'omble en même temps. C'est super. Donc je vérifie mon fond, 90 mètres, on est bon, pas de souci. C'est pas désagréable, l'eau est chaude, c'est super. Alors il faut savoir une chose, c'est que le lac, la profondeur du lac est de 145 mètres au maximum, 18 km de long, 3 km de large à l'endroit le plus large. Voilà, on y trouve essentiellement des brochets, des lavarets, des truites lacustres, des ombles et quelques perches. Malheureusement, pas de gros spécimens au niveau des perches. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu long au départ, mais on n'y peut rien. Donc le corps de ligne est en tresse, en 80 livres, pratiquement incassable. Donc là on est tranquille et les avançons sont en 28 centièmes. Il n'y a pas besoin d'être monté très très gros, puisque l'omble chevalier est un poisson qui se laisse ramener assez facilement. Voilà, par contre c'est vrai que si on touche une grosse truite, on peut avoir des petits problèmes. Mais c'est pas grave. Et plus on pêche fin, mieux c'est. Voilà, super. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai fait un avançon en tresse sur les 20 premiers centimètres, parce que comme c'est au contact de la ferraille, des fois ça use le fil et ça peut couper. Donc avec un avançon en tresse, là, on est tranquille. Allez, je mets ma dernière cuillère à l'eau, et après on va laisser partir tout ça à 50 mètres derrière le bateau. Donc la partie la plus délicate arrive maintenant. Il va falloir accrocher la descente sur mon dériveur. Donc là, il ne faut pas faire d'impair. Bien faire un tour mort autour de son poignet. Accrocher ça comme ça. Et voilà, c'est accroché. Donc à partir de là, on fait partir le petit bateau. Et on déroule ça à peu près 40-50 mètres derrière le bateau. Alors vous allez me dire, pour la touche, comment on fait? Eh bien on attend la fin de la session de pêche pour retirer le poisson. Voilà, donc pendant 3 heures, 4 heures, on traîne comme ça. Et on verra le résultat à la fin de la partie de pêche. Alors, là, je prends ma rame et je vais accrocher mon fil sur ma rame. Voilà. Et je mets ça comme ça. Et ça ne nous gêne absolument pas. Voilà, c'est parti pour la première ligne. Il faut savoir une chose, c'est que sur le lac du Bourget, la réglementation, à la pêche à la traîne, on a obligation de mettre un drapeau jaune en forme de triangle. Donc ça, j'avais omis de le faire. Je le fais rapidement. Je l'installe là. Alors, ça indique aux gens qui sont en bateau
ils doivent impérativement passer à 150 mètres de cette embarcation pour ne pas accrocher les lignes et surtout pas nous déranger. Voilà, donc là on est tranquille et on va commencer à mettre les tangons. Voilà comment ça se présente. C'est une canne, comme une canne au cou mais un peu plus rigide. Voilà. Au bout, un petit grelot. Quand il y a la touche, bah ça sonne, ça nous réveille. Le système de poulie, un seul montant. Pourquoi? Pour faire passer justement le corps de ligne et les avançons. Vous allez mieux comprendre quand je vais mettre tout ça en place. Voilà, c'est très simple. Allez, on y va pour la démonstration. Alors, celle-là va ici et celle-là va là. Voilà les plombs, plomb de 2 kg, toujours pareil. Avec un petit fil au cas où j'accroche, je casse uniquement le plomb et je récupère ma ligne. Parce que le plus important, c'est quand même la ligne. Avec tout ce qu'il y a dessus. Les cuillères et la traîne. Donc, c'est parti. Tu peux accélérer un tout petit peu, s'il te plaît. Voilà. Donc, je lâche ma première cuillère. Voilà. Donc là, j'arrive sur mon corps de ligne. Alors, quand je suis là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon tangon. Je le fais passer comme ça. Je déroule. Voilà. Voilà. Et je positionne mon tangon comme ceci. Je déroule encore un petit peu. Voilà. À partir de là, j'accroche mon plomb. Toujours pareil. Ici. Double sécurité. Petit crochet. Au cas où j'accroche, le crochet s'ouvre. Et je perds que le plomb. À partir de là, j'envoie ça comme ça. Je mets ma poulie dans l'axe et je lâche le fil. Voilà. Donc là, étant comme ça, je prends pour la première, je suis obligé de mettre l'avançon qui est sur une palette. Donc à partir de là, eh bien, on lâche nos cuillères dans l'ordre, bien évidemment. Donc mettre et voilà, et c'est parti. Donc vous voyez, l'avançon va passer sur la poulie, hop, comme s'il n'y avait rien, et va descendre pendant que l'autre descend. Alors des fois on a un tour d'avance, des fois on a un tour de retard. C'est pas un problème. C'est facile à gérer. Voilà. Et voilà. C'est pas compliqué. Alors, comme vous avez pu le constater, ma tresse est de couleurs différentes. C'est-à-dire que tous les 10 mètres, la couleur change. Ça veut dire que quand je vais mettre ma descente à l'eau, je saurai à quelle profondeur je serai. Les avançons sont fixés là-dessus avec une gaine électrique. Simplement 2 petits nœuds collés à la raldite et l'émerillon est libre. Et je n'ai aucun nœud sur ma tresse. Donc moins de possibilités de casse en cas d'accrochage.
Donc toujours pareil, hein, le petit avançon en tresse pour ne pas casser sur la touche d'un poisson. Donc c'est vrai que on a toujours un tour d'avance ou un tour de retard, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Et la dernière. Et voilà. Donc à partir de là, je regarde ma couleur et je descends, je vais descendre de 10 mètres. Le temps de mettre l'autre ligne en route. Et après on descendra tout ensemble. Alors la bonne vitesse pour pêcher les ombles. 2,5, 2,8. Pas plus. En nœud. Oui, en nœud bien sûr, pas en kilomètres. Voilà. Poisson! Ça tape là. Allez, c'est parti. J'espère qu'il va être sur les premières cuillères, parce que s'il est au fond... il est déjà pas sur la première. On va voir, on va voir. J'espère que c'est un bel omble. Ah, j'ai l'impression qu'il est sur la deuxième. Ouais, il est sur la deuxième. Ouais. C'est pas très gros, mais bon. C'est le premier de la journée, on va pas faire les difficiles. Ça a l'air d'être une truite. Ah ouais, putain, une truite. Une fario. Ça, c'est même pas une lacuste, c'est une fario. Elle n'est pas très grosse, mais bon. C'est un poisson quand même. Superbe. Regarde cette belle robe. Magnifique. On va la relâcher. Allez, on te remet à l'eau. Allez. Allez, c'est bon. Allez, on remet à l'eau. Bon, bah tant pis. Hein. C'est pas un omble, mais c'est un poisson. En ce qui concerne le permis de pêche sur le lac d'Aix-les-Bains, sur ce carnet, à chaque fois que vous faites une sortie, vous devez cocher le jour où vous sortez. Comme aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre. Donc j'ai fait une petite croix ici. Et à chaque poisson que vous prenez, vous mettez une croix. Vous mettez
le kilo, vous estimez à peu près les kilos. Comme ça, à la fin de l'année, quand vous rendez votre permis de pêche, la fédération comptabilise les poissons et essaye de faire les statistiques. Donc voilà, ça c'est obligatoire. En cas de contrôle, on doit être à jour. Allez, c'est l'heure de rentrer maintenant. Si les poissons n'ont pas faim, nous on a faim. Donc on va aller casser la croûte. Allez, on range. On plie. Alors en espérant qu'on ait une bonne petite surprise, parce que des fois on ne voit pas la touche, et on a un poisson des fois qui est pendu. Allez, c'est parti.